On va s'intéresser ce matin justement au bronzage, l'un des bienfaits de l'été. Mais alors comment garder son bronzage le plus longtemps possible pour bien affronter la rentrée? Alors c'est ce qu'on a on a tous rêvé de ça, garder notre bronzage quasiment jusqu'à Noël. Déjà parce que avoir l'air bronzé, c'est donner l'impression qu'on est en bonne santé, qu'on est en bonne forme. On se préfère bronzer bien sûr plutôt que blanc. Et regardez puis Sabrina Philippe aller ce dans matin. le sens de ce que nous disaient nos mamans, mieux vaut faire envie que pitié. Donc là effectivement quand on est bronzé, socialement c'est un très bon Et signal. puis ça énerve les collègues de bureau. Exactement. Alors, déjà, la première question, c'est est-ce que vous avez bien bronzé pendant l'été? Parce que l'idéal, c'est de bronzer progressivement sur une longue durée, plutôt qu'intensément sur une courte période. Je sais, c'est pas facile d'organiser ses vacances en fonction de son bronzage optimal, mais il n'empêche que l'effet flash pour la peau, c'est pas bon, parce que bien sûr, l'ennemi du bronzage, c'est le coup de soleil. La peau va rougir, elle va peler par plaques, c'est pas uniforme et c'est surtout pas joli. Alors si on a eu des coups de soleil, il y a peu de chances qu'on conserve son bronzage. C'est-à-dire qu'il va falloir petit à petit réussir à réuniformiser la couleur, et la seule façon, le seul moyen que l'on a, c'est de gommer. Alors vous savez que la défense de la peau contre le soleil, c'est d'épaissir. Elle va épaissir et forcément, à force d'épaissir, si on ne l'hydrate pas, elle va desquamer. C'est ce qu'on appelle l'hyperkératinisation ou épaississement de la couche cornée. Alors on va gommer, mais surtout, on va commencer par gommer légèrement. On va commencer assez vite, 2 jours après être rentré de vacances. On va commencer avec un premier gommage, un gommage léger parce qu'il faut toucher que sur le superficiel. Si déjà vous allez toucher un petit peu les couches inférieures, vous risquez de toucher la couleur. Donc là, ce serait dommage. Donc on va juste raviver, enlever le côté un peu terne de la peau, parce que bien sûr, les cellules mortes, les cellules bronzées, les cellules qui sont sur le dessus, elles n'ont plus d'éclat parce qu'elles ne sont pas vivantes. Donc c'est celles-là que l'on va enlever. Ça va redonner un côté nacré, un côté lumineux à votre bronzage. Donc on va commencer, donc je vous le disais, 2 jours après le retour. Et puis tout simplement, 1 fois par semaine, on va bien sûr insister sur les zones qui sont un petit peu plus, où la couche cornée un peu plus épaisse. Alors c'est les pieds, le derrière des chevilles, les coudes, les genoux, tout ça. Et on va essayer le plus possible de garder cette espèce de bronzage uniforme qui est le plus joli. Alors bien sûr, vous avez gommage et gommage. Vous trouvez de tout comme produit. Prenez un gommage marqué léger. Alors vous avez des gommages naturels qui sont généralement à base de noyaux de fruits concassés. Donc vous avez ça, vous avez l'abricot que l'on utilise souvent, vous avez l'avocat aussi. Ou alors vous avez des gommages à base de sel, de gros sel, ou certains même à base de grains de sable. Donc vous allez, mais le plus doucement possible, vous n'allez pas vous arracher la peau et surtout vous oubliez le gant de crin. Là, c'est pas la peine. Et une fois que vous avez gommé, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Vous allez hydrater. Dès que vous prenez une douche, vous hydratez le plus possible. Sophie, qui est ici dans le studio, a une carnation totalement réussie parce qu'elle s'hydrate énormément. Mais complètement. Voilà. Je passe de la crème et tout ça. Donc elle est très très crémée. Vous allez compléter bien sûr avec les fameuses gélules solaires dont on disait tout à l'heure, Gérald disait, les compléments, bon, on va les garder, mais si on veut les garder, on va les garder que 15 jours après le retour, et puis après on va les arrêter parce que... ça a une efficacité ou pas? C'est juste la question qu'on se pose. Moi je dirais que c'est une efficacité parce que ça contient du bêta-carotène, mais comme le disait Gérald, le bêta-carotène, vous pouvez le trouver gratuitement dans plein d'aliments, c'est-à-dire vous le trouvez alors déjà, le bêta-carotène, vous le trouvez bien sûr dans tous les fruits à coloration rouge. Vous allez le trouver dans la tomate, les abricots, vous allez le trouver dans le melon. Donc tout ça, c'est parfait. Et vous pouvez compléter, et il le disait tout à l'heure également, avec quelqu'un qui nous veut vraiment que du bien, c'est le sélénium, c'est tout ce qui est c'est le zinc. Alors là, vous allez faire une cure de persil, céleri, brocoli, aubergine, artichaut. Vous allez vous régaler. Et vous allez voir que vous allez entretenir. Ah oui, c'est tout ce que j'aime. Ouais. Alors, vous avez du silicium en plus dans tous ces fruits-là et de la vitamine E, et ils vont nous faire du bien à l'intérieur, ils vont hydrater, ils vont réhydrater notre peau. D'une façon générale, ce sont des alliés de nos cellules. Toute la membrane cellulaire, vraiment, ça l'entretient. Donc, ce serait dommage de s'en priver. Après, bien sûr, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. On va utiliser, bien sûr, les autobronzants, ça vous le savez, mais on descend, vous savez, là, on est monté avant l'été, on a commencé à se mettre plein d'autobronzants pour avoir l'air bronzé. Maintenant, on est bronzé, donc il faut juste entretenir. Donc, il faut juste en mettre 1 fois tous les 10 jours. C'est amplement suffisant pour continuer à avoir ce côté doré, mais pas du tout ce côté chocolat foncé. On va maquiller léger qu'avec de la poudre. Alors, tout ce qui est les terracotta, tout ça, jamais de fond de teint, parce que si vous utilisez un fond de teint plus foncé que votre carnation, il faut toujours que l'on continue à avoir la peau en transparence. Sans ça, ça fait vraiment plaquage. C'est ça. C'est un côté artificiel. Donc vous allez vraiment faire que du blush, que des choses comme ça. Et puis on le disait tout à l'heure,
pour booster notre système immunitaire, on n'en a pas parlé, mais il n'y a rien de tel que de traquer le soleil. C'est-à-dire qu'on est passé mode je suis dehors tout le temps, je suis à la plage, au bord de la piscine, au grand air, et là je me retrouve dans des bureaux à l'air conditionné. Donc surtout à la pause déjeuner, vous fuyez la cantine, vous sortez, Pique-nique, vous allez prendre l'air, pique-nique. Si vous pouvez, vous faites des terrasses, vous installez en terrasse de café, et dès qu'il y a un rayon de soleil, bien sûr votre peau elle est préparée, elle va reprendre une petite nuance supplémentaire. Et vous allez me dire oui, mais la terrasse de café au bout d'un moment c'est cher. Et ben vous achetez de quoi, ou vous vous préparez vous-même de quoi emporter pour déjeuner, pour pique-niquer, et vous vous mettez sur un banc au soleil. Vous allez voir, ça marche très très bien. Oui, donc vous êtes en train de nous dire que la meilleure manière de conserver son bronzage, c'est de se rester au remettre soleil. même si le soleil en ville est un petit peu moins fort. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à garder ce côté un peu à l'extérieur, parce que c'est vrai qu'on passe tout à coup, là brusquement, tous ceux qui sont rentrés, ils étaient en vacances dehors, et là on est ici, il y a la clim, on est sous les néons, il n'y a pas beaucoup d'air. La question que je me pose, donc sortez. on va aussi bien bronzer là au soleil au mois de septembre, au mois d'octobre, quand il est plus bas que cet été ou pas? On va bronzer, alors moins fort, Oui. mais comme notre peau, elle est déjà préparée, le moindre petit rayon de soleil, elle va en profiter. Ça réactive. Exactement, ça va réactiver. Alors, c'est pas là où on va bronzer, vous n'allez pas reprendre 2-3 nuances, mais en revanche, ça va continuer d'entretenir et puis redonner un petit coup de peps à votre bronzage. Donc, ce serait vraiment dommage de s'en passer, quoi. On dit un petit mot des cabines à UV quand même? Oh ben non. Moi, je dirais qu'on n'irait pas. Je vais en remettre une couche. Non, on avait dit Surtout avant les pas, vacances, surtout ça pas. ne prépare absolument pas la peau, mais après les vacances, c'est le même message. Non seulement ça ne prolongera pas le bronzage, mais on connaît tous les dangers de ces cabines UV. Et on le rappelle, il y a des pays qui ont interdit les cabines UV. C'est strictement interdit, notamment l'Australie ou le Brésil. Donc il faut le redire, ça ne prolongera pas le bronzage. Et l'hydratation, Isabelle, mais c'est l'hydratation de l'extérieur et c'est l'hydratation de l'intérieur aussi. C'est s'hydrater correctement, boire de l'eau. Oui, boire de l'eau aussi, parce que ça va permettre de nourrir la peau. Et juste une question pour les cabines, juste un point sur les cabines UV. Tous les pays qui ont interdit ne l'ont pas fait par anticipation, c'est-à-dire que ça a été un constat. L'Australie est l'un des pays où les cancers, les mélanomes liés à l'exposition trop forte au soleil, c'est un des pays les plus exposés. Donc du coup, ils ont vraiment constaté la nocivité du système et c'est pour ça qu'ils l'ont interdit. Donc on n'en est pas encore arrivé là, tant mieux, ben justement, on ne va pas dans les cabines UV.